Elle cache bien son jeu et elle est très bonne à la santé. Donc il ne faut pas s'en priver. Alors ici on est au reposoir. On est à 15 minutes de Cluses. Le reposoir a été créé en l'an 1151. Ce sont des Chartreux en fait, qui sont venus s'installer ici, dont un certain Jean d'Espagne. Et vous avez en fait le bâtiment de la Chartreuse du reposoir qui est juste derrière moi. Aujourd'hui, je vous emmène particulièrement ici puisque je vais vous présenter une plante qui aime les lieux de reposoir. Et ce fameux Jean d'Espagne qui est venu s'installer ici, quand il a vu le lieu, il a dit « c'est ici mon reposoir ». Donc je vous invite à me suivre pour vous présenter cette plante. C'est vraiment une plante qui est vraiment super bonne à consommer et il ne faut pas s'en priver. Surtout que c'est facile à reconnaître. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Alors on se situe ici dans un endroit où on a trouvé un lieu où il y a eu des vaches qui sont venues paître. On est dans un endroit légèrement humide et on est dans un endroit en fait un peu en cuvette. On va avoir en fait un écosystème et un sol très riche en azote. Donc on va retrouver certaines plantes, entre autres on va trouver de l'oseille. Là. Et puis aussi notre fameuse ortie, qui sont des plantes qui aiment énormément en fait, l'azote. Et l'azote, c'est lié au fait que les animaux sont vraiment restés sur ces lieux et ont vraiment enrichi le sol beaucoup plus qu'à des autres endroits. L'ortie, on la reconnaît au fait qu'elle se présente souvent en grosses taches. Elle a une tige dressée et puis elle a deux feuilles opposées. C'est à chaque fois 2 à 2. Donc là, on est en présence de l'ortie dioïque, du fait qu'elle ait ses feuilles qui sont lancéolées, plutôt larges à la base, et elles se rétrécissent pour faire une pointe au bout. Elles ont sur le bord du limbe des dents, elles sont dentées, fortement dentées. Et on va voir en fait sur toute la plante, il y a des poils urticants. Sur la feuille, sous la feuille, sur le pétiole, sur la tige, il y en a de partout. Et ils sont tous orientés en fait d'une certaine façon. Donc là, sur la feuille là, ils sont orientés comme ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on veut prendre l'ortie, il faut la caresser dans le bon sens. Là, je me fais pas piquer. Alors, soit vous avez bien retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure et vous ramassez les orties dans le bon sens du poil, c'est-à-dire qu'on vient tirer la feuille dans le bon sens pour ne pas se faire piquer par les poils urticants. Soit vous êtes warrior et vous y allez avec les mains, à pleine main, et vous risquez d'avoir très mal aux mains. Soit en fait aussi vous pouvez utiliser une petite paire de ciseaux qui vous permet en fait de ramasser ce que vous voulez, voilà, juste au-dessus du panier. Alors quand on ramasse, il faut éviter de ramasser des feuilles qui sont trouées, abîmées et trop grandes, parce qu'en fait elles ne sont pas très tendres, elles vont être plutôt fibreuses un petit peu, et puis parce qu'il y a des petits insectes qui sont venus grignoter, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a eu dessus. Par contre, vous pouvez prendre toute la partie au-dessus, la partie qui est tout en haut de l'ortie. En fait, c'est la plus fraîche, la plus jeune, la plus tendre. Et donc, elle sera bien meilleure en fait à la consommation. C'est une plante, l'ortie, qui possède beaucoup de vitamine C. C'est 7 fois plus que l'orange, à poids égal. Hein. Donc, faut quand même en ramasser un sacré paquet. Elle va avoir beaucoup de protéines. Elle contient les 8 acides aminés essentiels. Et puis aussi, c'est une plante qui a beaucoup de fer, donc elle est intéressante en fait quand on est en anémie. Et je sais que vous n'aimez pas forcément la ramasser parce qu'elle est urticante, mais elle cache bien son jeu et elle est très bonne à la santé. Donc il ne faut pas s'en priver et vous pouvez la consommer un peu tout le temps, du moment en fait que vous ramassez les feuilles qui sont jeunes. Vous allez pouvoir vous fabriquer en fait des tartes à l'ortie,
la soupe à l'ortie, vous pouvez vous faire des jus frais d'ortie, vous pouvez la consommer directement comme ça, telle qu'elle, dans la nature. Les graines se consomment aussi pour faire des agréments en fait, soit dans les petites salades, soit dans des gâteaux, des cookies, c'est possible. Je vous ai dit qu'on pouvait la consommer telle qu'elle. Donc vous vous rappelez, vous la caressez toujours dans le bon sens. Et puis pour la consommer, pour ne pas se faire piquer, pour être sûr de ne pas se faire piquer, on va la rouler. Et donc comme elle contient en fait beaucoup de vitamine C, beaucoup de protéines et beaucoup de fer, elle est très bonne en fait à consommer telle quelle comme ça crue, c'est parfait. Vous pouvez ramasser des feuilles et puis les faire sécher et les utiliser en infusion. Comme il y a beaucoup de fer, elle est reminéralisante et elle est très bonne en fait au niveau du sang aussi. Donc en infusion, ça se fait bien avec d'autres plantes, un autre mélange de plantes, bien sûr. Et puis après, quand on la ramasse en bonne quantité, on peut en faire des tartes. Une tarte toute simple, une quiche aux orties, c'est très bon. On peut aussi en faire de la soupe. Donc il faut les faire revenir un petit peu à l'huile dans la casserole et puis ajouter un petit peu des oignons, quelques petites pommes de terre et puis faire un petit bouillon et voilà. Et on peut aussi l'agrémenter en dessert. Je vous propose de regarder sur le blog, vous allez retrouver en fait une recette qui est liée à ma cueillette d'ortie. N'hésitez pas à regarder.